S'il y a un smartphone que j'attendais avec impatience, c'est bien celui-ci. Bon, je vous le présente pas, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé durant les news, les rumeurs et compagnie. On va voir ensemble, du coup, si ce smartphone porte bien son nom, Realme GT. Ce smartphone fait partie des smartphones que j'attendais avec impatience. Et après l'avoir testé pendant un bon moment, il est temps de vous livrer mon verdict. Vous l'avez sûrement deviné, voilà ici, la dénomination GT fait un rappel à l'univers automobile sportif, vraiment aux performances GT. Realme a intégré ici tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché. Et oui, Realme a mis le paquet. Processeur Snapdragon 888, de quoi vous offrir une expérience optimale au quotidien pour tout type d'usage, que vous l'utilisiez pour consommer de la vidéo, regarder vos séries préférées, ou encore pour scroller sur vos réseaux sociaux préférés, ou pour faire de la retouche photo, ou bien que vous soyez, que sais-je, un gamer averti, ce smartphone encaisse vraiment tout. Fluidité assurée en toutes circonstances. Les amateurs de performance seront ravis ici. Sur l'application AnTuTu, il atteint le score de 741 352 points, ce qui en fait tout simplement l'un des smartphones les plus rapides sur Android en 2021. Je vous parlais de fluidité, de performance, et vous savez quoi ici, les gamers seront doublement ravis. La dalle intègre ici un taux de rafraîchissement 120 Hz, de quoi vous assurer une fluidité vraiment poussé au quotidien. Vous avez également en plus un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Donc ça, c'est idéal pour la réactivité, réactivité tactile bien sûr. Petit point à noter, vous avez également dans les paramètres, je vous montre tout ça, voilà, dans l'onglet paramètres, vous avez un taux de rafraîchissement qui peut varier automatiquement entre 60 et 120 Hz. Voilà, c'est un mode intelligent, donc c'est nickel et ça vous permettra en plus, en parallèle, d'avoir des économies de batterie. Donc un bon point non négligeable. En parlant de petits plus, tiens donc, si vous êtes du genre, je sais pas, à enchaîner les parties de jeux vidéo style Genshin Impact, ici, Realme incorpore un tout nouveau système de refroidissement qui permettra, entre guillemets, de garder votre smartphone au frais. Dans les faits, si vous enchaînez pas mal de parties, on notera tout de même une légère chauffe. Après, honnêtement, ça reste tout à fait convenable. Une question, est-ce que vous êtes fan de personnalisation ou pas? Si oui, je pense que vous allez être ravis. Ici, on est sur l'interface maison Realme UI version 2, une version qui s'apparente, voilà, quasiment à ColorOS, qui est pour ma part la meilleure surcouche en termes de personnalisation. Dans vos paramètres, vous avez carrément un onglet qui se nomme personnalisation, où vous pourrez vraiment tout configurer, vous pourrez tout personnaliser à votre image. Je vous montre tout ça. Voilà, vous pourrez personnaliser les thèmes, il y en a pas mal, les fonds d'écran, l'Always on Display. Tenez, en parlant de l'Always on Display par exemple, vous pourrez voilà, choisir entre différents motifs, choisir entre différents textes, vous pourrez même incorporer votre propre texte, choisir entre différentes images, entre différentes horloges aussi, bon bref, vous l'avez compris, on est ici sur de l'ultra personnalisation. Au passage, je vous glisse une petite pub, si vous n'avez pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, très important pour qu'on fasse grandir la chaîne ensemble, mais aussi indirectement pour soutenir le taf que j'effectue pour faire ces vidéos, c'est très important, thank you. Dans la continuité des points forts, on notera un bon point, l'intégration d'une recharge rapide 65 watts. Donc franchement, ça au quotidien, c'est super pratique d'avoir une recharge éclair. Le matin, vous partez, vous mettrez votre smartphone 10-15 minutes et c'est parti pour une bonne partie de la journée. Dans les faits, comptez 15 minutes pour recharger 50% de la batterie et pour une recharge complète, voilà, il faudra patienter à peu près 35 minutes. Donc, c'est plutôt rapide. À noter qu'ici, on est sur une batterie avec une capacité de 4500 mAh, de quoi vous faire tenir une bonne partie de la journée, voire un jour et demi si votre utilisation est modérée. Donc autonomie tout à fait
honorable. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est un modèle qui est baptisé Speedy Yellow. Voilà, un modèle, comme vous le voyez, qui fait vraiment référencement à l'univers sportif automobile. On a ici un revêtement à l'arrière en cuir vegan jaune avec une bande verticale noire qui est dans le prolongement du module photo. Personnellement, un visuel globalement que je trouve plutôt sympa. Après, plus que le visuel, en fait moi c'est surtout le format sur lequel j'adhère le plus. Nous sommes ici sur un format 6,4 pouces. Vraiment au quotidien, la tranche 6.1, 6,4 pouces est pour moi un format idéal. Par ailleurs, le smartphone est de plus pas trop lourd, on est sous la barre des 190 grammes, donc c'est un smartphone qui se fera vite oublier, soit dans votre poche ou bien dans votre sac. Alors, parfait ou pas ce Realme GT? Parfait, non. Il y a quand même 2 points sur lesquels on sent que Realme a dû faire quelques concessions. Premier point, ça reste mon avis. Sur la partie avant du smartphone, j'aurais aimé pour ma part des bordures moins prononcées, surtout au niveau du menton. Voilà, j'aurais aimé un menton un peu moins épais. Deuxième point, la partie photo. Alors globalement, la partie photo n'est pas ici mise à la traîne, mais on sent que Realme a mis davantage le paquet voilà, sur les performances et l'expérience multimédia en elle-même. Sur le plan technique, ce smartphone embarque 3 capteurs. Vous avez un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle et un capteur macro. En termes de qualité, honnêtement, pour des situations de la vie quotidienne, il fera le taf. La qualité des clichés est propre, elle est nette. Après, il faut le dire tout de même, on est loin des ténors du marché. La dynamique n'est pas toujours bonne et il faudra composer avec les limites des différents capteurs. Si vous n'êtes pas du genre tatillon, honnêtement, c'est une expérience photo qui vous conviendra parfaitement. Je vous ai parlé du prix ou non, il me semble que non. Alors, ce Realme GT débarque chez nous en configuration de base à un prix avoisinant les 400 €, voire sous la barre des 400 € selon les revendeurs pendant quelques jours. À ce prix-là, ça en fait réellement l'un, voire le meilleur rapport qualité-prix-performance de l'année 2021. Quelques détails, mais des détails importants que je n'ai pas mentionnés durant ce test. Alors, ce Realme GT propose une prise jack, donc ça, c'est plutôt cool pour les mélomanes. Vous avez un double haut-parleur certifié Dolby Atmos avec honnêtement une restitution, une spatialisation assez correcte dans l'ensemble. Le smartphone est compatible Wi-Fi 6E, compatible Bluetooth 5.2, compatible bien sûr 5G, vous avez du NFC. Et dernier point, on notera juste qu'il n'est pas compatible avec de la recharge sans fil. Voilà les amis, on a fait un tour à peu près complet de ce smartphone. Pour résumer, ce Realme GT m'a fait honnêtement bonne impression, voire très bonne impression. Il est bon, voire très bon sur certains points. Sur le plan tarifaire, il est très attractif pour ce qu'il propose. Il faudra juste prendre en considération les 2-3 détails que je vous ai mentionnés. Et voilà, surtout la partie photo qui est légèrement mise en retrait. Mais mis à part cela, voilà. C'est un très bon smartphone que je vous recommande et qui met le paquet sur les performances et l'expérience multimédia en elle-même. Si vous avez apprécié, on n'oublie pas les amis, vous savez quoi, le gros pouce bleu, très important. Si vous avez déjà ce smartphone, vous pouvez aussi partager votre expérience dans les commentaires, ça pourra en aider certains d'entre vous. C'est toujours utile de partager son expérience avec les autres. Et sur ce, c'était Jojo, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous. Yeah! Allez, ciao ciao!